On va lire un texte dans les Écritures et ça va se passer dans Romains chapitre 15. C'est Marlise qui va venir nous faire la lecture pour nous. Romains chapitre 15, on va lire les 13 premiers versets. Si vous voulez suivre dans les Bibles qui sont dans les bancs, c'est la traduction Semeur à la page 1069. Vous pouvez suivre ce texte. Merci beaucoup. Bonjour à tous déjà. Je lis sur mon attel parce que le caractère est plus grand. C'est autorisé. Le Seigneur, le soutien des frères dans la foi. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue d'aider à grandir dans la foi. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. » Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un même cœur et d'une même voix ou d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est venu pour les Juifs et pour les non-Juifs. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Voici, en effet, ce que j'affirme. C'est, d'abord, que le Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est fidèle en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. C'est ensuite qu'il est venu pour que les non-juifs, de leur côté, louent Dieu à cause de sa bonté, comme dit l'Écriture. « Je veux te célébrer parmi les nations et je chanterai ta gloire. » Et ailleurs, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Ou encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations. » Et que les peuples l'acclament. Ésaïe dit de son côté, un rejeton naîtra d'Isaïe. On le verra se lever pour mener les nations et les peuples païens mettront en lui leur espérance. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Marlise, pour la lecture de ce beau texte que je me réjouis d'explorer un tout petit peu avec vous pendant un petit moment. Mais avant de commencer, j'aimerais vous montrer cette Bible. Ça fait 1 année qu'elle a été oubliée sur la table ici. Et c'était quand il y en était un culte en commun avec Moutier. Alors c'est pour ça que je la remontre aujourd'hui. Si quelqu'un de Moutier a perdu sa Bible, ou même un visiteur qui était là l'année dernière, vous venez me la demander à la fin. Puis depuis 1 année, je l'ai utilisée. Vous voyez, grâce à quelqu'un qui l'a oublié, j'ai pu lire la Bible pendant 1 année. C'était formidable. Ce dimanche, Stéphanie est rentrée du culte découragée. Elle en parle à son mari, Aurélien, qui n'est pas chrétien, mais qui la laisse aller au culte depuis des années. Et selon Stéphanie, le pasteur a encore une fois été tellement légaliste dans son prêche. Régulièrement, les sermons sont parsemés d'interdictions en tout genre. Et ce matin, c'était les réseaux sociaux. Il a prêché sur le verset « Tout est permis, mais tout n'est pas utile » et est arrivé à la conclusion qu'on devait immédiatement désinstaller toutes les applications qui nous font perdre du temps.
Même si quelques personnes semblaient avoir une discussion un peu animée à la sortie du culte avec le pasteur, il semble que tout le monde se soit laissé convaincre par cette condamnation de tous les outils numériques qui nous connectent les uns aux autres. Une sœur de l'Église est même venue demander à Stéphanie à la fin du culte combien de temps elle passait sur ces réseaux. Stéphanie ne savait pas trop si elle devait être honnête ou pas. Et finalement, de peur d'être jugée, elle a dit « Oh, j'y passe sûrement un peu trop de temps ». En repensant au culte, elle réalise qu'elle a senti plusieurs regards accusateurs sur elle pendant le chant qui a terminé le culte. Car Stéphanie est connue pour être très active sur toutes sortes de réseaux numériques. Elle a eu du mal à chanter ce dernier chant qui disait « Ensemble, nous voulons montrer ton amour au monde entier ». Stéphanie pense qu'on ne devrait pas être si catégorique. Son mari Aurélien, qui a écouté bien patiemment, se demande si finalement Stéphanie fait bien d'aller au culte. Si c'est pour rencontrer des personnes qui vont la juger et être si moralisateur. Est-ce que c'est ça, être chrétien? La question, c'est que doit faire Stéphanie? Qu'est-ce qu'elle doit faire? D'après le texte qu'on vient de lire, que doit faire Stéphanie? Eh bien, la réponse est simple, continuer à cultiver l'unité. Continuer, quoi qu'il en coûte, à cultiver l'unité. Ce n'est pas une option. Romains chapitre 15, versets 1 à 13, met en avant l'unité que Dieu a voulu de toute éternité dans son peuple, malgré tous les sujets qui peuvent nous diviser, malgré les différences de point de vue qui parfois même touchent à la foi, touchent à la spiritualité profonde des personnes. Continuer à cultiver l'unité, mais quel est l'enjeu? Pourquoi faire ça? Est-ce que c'est juste parce qu'on veut être une église sympa ou bien se faire de nouveaux amis? C'est plus que ça. Regardez au verset 6 et 7. Quels sont les mots qui reviennent dans le verset 6 et 7? Qui le trouve? Je l'ai entendu? Un, une. Ah ouais, les articles, ça c'est facile, ça revient toujours. Non, il y a un mot qui revient, regardez verset 6. Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 7. Accueillez-vous les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Les amis, c'est la gloire de Dieu qui est en jeu quand on parle d'unité dans l'Église. C'est la gloire de Dieu qui est notre but. Si vous êtes créés sur cette terre, c'est pour rendre gloire à votre Créateur. Et si on se rassemble en tant qu'Église, c'est pour lui rendre gloire. Dieu cherche la gloire, pas parce qu'il est vaniteux et qu'il aime être mis en avant, mais parce qu'il la mérite amplement. Et qu'il est le Dieu de toute éternité, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mérite toute gloire, et cette gloire passe par l'unité de son peuple. Et vous savez, l'unité, ce n'est pas quelque chose qui est acquis pour toujours. Eh bien, de temps en temps, il faut la recharger. De temps en temps, la batterie est à plat, il faut remettre le chargeur. Et peut-être que ce jour-là, Stéphanie a besoin d'un petit coup de chargeur pour réenclencher sa vision de la gloire de Dieu au travers de l'unité dans son Église. Et même son mari Aurélien, qui n'appartient pas à l'Église, a besoin de voir que l'unité est une priorité pour que la gloire de Dieu rayonne dans l'Église. Et qu'ils ne se disent pas, mais finalement, à quoi ça sert ton Église? C'est pas différent de tous les autres cercles et amicales et clubs qu'on peut trouver ailleurs dans le monde. La gloire de Dieu. Voilà l'enjeu. Et je crois que ce texte nous donne 5 manières de recharger cette unité, de la cultiver, de la rechercher. 5 manières. La première, c'est les versets 1 à 4. C'est porter
les faiblesses des autres. Porter les faiblesses des autres, voilà le premier moyen de cultiver notre unité. Dans le contexte du passage, au chapitre 14 qui précède, eh bien Paul va développer, c'est Marc qui nous l'a développé il y a 3 semaines maintenant. Il y avait les forts et les faibles dans l'Église. Et qui c'étaient les forts et les faibles ? Eh bien les forts, on pense que c'était plutôt ces chrétiens qui n'avaient pas tellement de contexte d'écriture, qui n'avaient pas été élevés dans la religion juive, dans les lois et dans les contraintes assez fortes, il faut le dire. Et pour eux, évidemment, beaucoup plus de choses étaient permises quand on était chrétien. Alors ils étaient forts, et puis ils avaient tendance à mépriser ceux qui en étaient encore, vous savez, à respecter quelques articles de loi et puis quelques commandements qui, de toute façon, n'ont plus d'actualité. Ça, c'était les forts. Les chrétiens d'origine non juive. Il y avait aussi les faibles. Alors bien sûr, ils ne s'appelaient pas comme ça, il n'y avait pas les étiquettes, moi je suis un fort, moi je suis un faible. Mais les faibles, c'est ceux qui, pour des raisons de foi profonde, pas simplement pour une idée qui s'envolerait comme ça, mais pour des questions de foi, il fallait respecter certains commandements. Et là, une des questions posées, c'est est-ce qu'il faut manger tel type de viande qu'on trouvait sur le marché ? Et pour eux, c'était normal de faire comme ça. Et donc, ils jugeaient les autres chrétiens qui, eux, n'avaient aucun problème à manger ces viandes. Vous voyez, les forts et les faibles. Donc, les forts méprisaient les faibles et les faibles jugeaient les forts. Et voilà le contexte dans lequel Paul dit, eh bien, vous les forts, vous devez porter les faiblesses de ceux qui sont faibles. Voilà un principe assez universel dans l'Église. Ceux qui sont forts, eh bien, ils sont forts. Leur foi n'est pas menacée parce qu'ils vont tout à coup s'abstenir d'une viande. Leur foi n'est pas menacée si, pour une raison ou une autre, eh bien, ils font attention à ne pas choquer l'autre. Par contre, le faible peut être véritablement choqué. Et voilà que Paul nous dit, c'est la première manière de nourrir l'unité, porter les faiblesses des autres. C'est aux forts de porter les faiblesses des faibles. Je parle encore des Kids Games, puisqu'on en sort de cette semaine, et ça nous a beaucoup marqué, évidemment. Mais là, il y avait bien sûr les forts et les faibles, c'était un peu les petits et les grands. Et chaque rencontre faisait jouer d'abord soit les petits, soit les grands, et puis ensuite, en deuxième partie, c'était les autres. Et pendant la finale, voilà que les grands, c'est-à-dire les forts, ont pratiquement fait le match. Ils tenaient la victoire entre les mains à la mi-temps. Eh bien, c'est les petits qui sont entrés, leurs coéquipiers. Et voilà qu'ils étaient beaucoup plus faibles. Et ils se sont fait doubler, et ils ont finalement perdu ce match. Mettez-vous à la place d'un grand, d'un fort, qui a fait tout le travail, et qui tout à coup voit des faibles, entre guillemets, leur ruiner leur travail. Qu'est-ce qu'il faut comme force mentale à ce moment-là ? Eh bien, il n'y a que, à mon avis, une seule force, c'est la force qui devient l'amour. Il n'y a que ça, pour bien s'en sortir. Aimer quand même ces plus jeunes qui ont donné tout ce qu'ils avaient, fait de leur mieux. Et voilà la force des forts. C'est d'être capable de la transformer en amour, et pas en force qui écrase, en force qui va se vexer, en force qui va accuser, qui va en vouloir, qui va juger. Les forts et les faibles. Et je crois qu'il y a même un principe là presque entre les jeunes et les moins jeunes dans l'Église. Vous qui êtes chrétien depuis 40, 50 ans, moi qui suis chrétien depuis 30 ans, on résiste quand même pas mal à tout ce qui peut arriver. Cette image de l'arbre qui a quand même des racines assez profondes. Et ce n'est pas une question un peu secondaire sur des viandes. Bien sûr, là, c'était la question des viandes, mais il y a beaucoup d'autres questions aujourd'hui qui peuvent nous séparer, nous diviser. Ce n'est pas ça qui va faire que l'arbre va se déraciner, n'est-ce pas ? Des plus jeunes, ça peut être le cas. Des plus jeunes qui viennent de découvrir le Seigneur, qui marchent depuis quelques années,
Eh bien, je crois que ce Romains 15, verset 1, nous encourage à nous, les aînés dans la foi, à laisser la place aux jeunes, à nous retenir peut-être, nous qui sommes forts, dans certains domaines, pour ne pas les choquer inutilement. Okay, première manière de nourrir notre foi, c'est de porter les faiblesses. Et puis au verset 3 et 4, d'ailleurs, l'apôtre Paul va invoquer 2 arguments d'autorité. Il va donner l'exemple du Christ. Au verset 3, il a supporté les insultes que normalement les gens adressent à Dieu, c'est lui qui les a prises sur lui. Jésus, lui, le plus fort, a accepté que les insultes soient dirigées contre lui. Et puis, deuxièmement, au verset 4, il va encore dire, même dans l'Écriture, tout ce qui est arrivé, c'est arrivé pour qu'on apprenne ce principe-là. Toutes ces choses dans l'Écriture sont là pour nous enseigner l'amour au lieu de la force. Verset 5. On a le deuxième principe que Paul nous adresse ici. Que Dieu, source de toute patience et tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres. Verset 6, pareil. Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième façon de nourrir notre unité pour la gloire de Dieu, c'est de marcher d'un même accord. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit se mettre d'accord sur toutes les petites choses ? Est-ce qu'il faut qu'on décide qu'un jour nous sommes une église où on doit s'habiller en jaune et pas en vert ? Nous sommes une église où on doit chanter en sol et jamais en si bémol ? Est-ce qu'on est une église où on peut boire du jus de raisin mais jamais du jus de pomme ? On pourrait faire comme ça une liste interminable. Bien sûr, j'ai pris des exemples un petit peu bêtes, vous l'avez remarqué. Mais il y a sûrement des questions qui nous préoccupent un peu plus que le jus d'orange ou la couleur des t-shirts. Mais ce n'est pas ça que Paul fait ici. Ce n'est pas ça. Il ne dit pas, en fait, ce qui est juste, c'est de manger ces viandes. Les autres, ils ont tort. Ou alors, ce qui est juste, c'est de ne pas les manger. Et les autres, vous devriez arrêter de les manger. Ce n'est pas ce que Paul fait ici. Il ne nous dit pas, ayez une pensée unique. Quand Paul nous dit, marcher d'un même esprit, ça ne veut pas dire qu'on doit tous penser la même chose. Et heureusement, quand je vous regarde, je suis content de... Non, c'est plutôt l'inverse. Quand vous me regardez, vous êtes content qu'on ne pense pas tous la même chose. On n'a pas tous les mêmes avis. D'ailleurs, au chapitre précédent, chapitre 14, verset 5, on voit ce principe très clair où Paul dit « Quelqu'un a la conviction de ne pas manger de la viande, l'autre a de la conviction de les manger, que chacun garde sa conviction. » C'est ça que Paul dit. Donc il n'est pas en train d'établir une loi, il n'est pas en train de dire c'est comme ça qu'il faut penser et il faut avancer tous ensemble avec cette même pensée. En fait, la même pensée, ça veut dire, malgré nos avis différents, nous avons cette même pensée d'avancer ensemble. Je le redis encore une fois, malgré nos avis différents, nous avons la même pensée d'avancer ensemble. Et c'est ça qui compte. C'est ça que l'apôtre Paul, la parole de Dieu nous dit ici. Ayez un même esprit. Ayez une même voix, pas pour dire tous la même chose, mais pour choisir de continuer ensemble. Et tout ça, toujours pourquoi ? Verset 6. Pour la gloire de Dieu. Ça rend gloire à Dieu qu'on décide, malgré nos différences et ce qui peut parfois être douloureux, qu'on décide d'avancer ensemble. Troisième principe, verset 7. Accueillez-vous les uns les autres. Ah, on aime bien celui-là. Accueillez-vous les uns les autres. Alors, à quoi vous pensez quand on dit « accueillez-vous les uns les autres » ? On peut penser « ah, tout à coup, on va aller boire un verre ensemble » ou bien inviter quelqu'un un dimanche à midi. C'est ça l'accueil. C'est pas mal, hein ? Déjà, on pourrait développer aussi un peu ça. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ce n'est pas simplement accueillir le temps d'un café. En fait, c'est considérer l'autre. L'accueillir comme un enfant de Dieu qui a été lui aussi accueilli. C'est ce que dit le verset 7. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Et si je vous regarde et vous pointe du doigt, ce n'est pas très poli maintenant, mais Christ t'a accueilli, Christ t'a accueilli, Christ t'a accueilli. Alors moi, qui je suis pour ne pas t'accueillir ? Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Et j'aimerais qu'on puisse vivre ça dans nos églises.
C'est magnifique de pouvoir considérer l'autre malgré son avis tellement différent. Accueillez-vous les uns les autres. J'ai parlé récemment avec une personne qui est souvent dans un contexte, dans un milieu qu'on appelle LGBT. Il y a beaucoup de personnes de cette communauté. Et elle me disait, mais dans cette communauté, je ressens un accueil très très fort. Je ressens que les personnes ne se jugent pas, se considèrent, se valorisent et s'accueillent. Et cette personne me disait, quand je suis revenu à l'église le dimanche suivant, j'ai entendu une blague sur tel et tel, une médisance sur l'autre. On riait du troisième, on parlait dans le dos de la quatrième. Et ça m'a rendu triste. Que cette personne ait pu expérimenter un accueil en dehors de l'Église et ne l'ait pas pu le vivre à l'intérieur d'une Église. Alors, on va relativiser, je pense qu'on le vit quand même. Mais est-ce qu'on n'a pas envie de vivre cet accueil? Ce n'est pas un accueil qui dit oui à tout, mais c'est un accueil qui respecte chaque personne parce que Christ l'a accueilli aussi. Si c'est un frère dans la foi qui est à côté de vous, une sœur dans la foi, Christ l'a accueilli aussi. Et on va vouloir se considérer les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Souvenez-vous comment vous avez été accueillis par Christ. Ça va vous donner envie d'accueillir les autres. Troisième manière donc de nourrir notre foi, c'était de nous accueillir les uns les autres. Je répète les trois premières. Porter les faiblesses des autres. Deuxièmement, vivre en plein accord, avec une volonté commune d'avancer ensemble. Et troisièmement, de nous accueillir les uns les autres, chacun en particulier. Les versets 8 à 12 nous donnent une quatrième raison d'avancer ensemble, de cultiver l'unité pour la gloire de Dieu, c'est de louer et de célébrer ensemble. On a ici 5 versets qui nous parlent d'un concert de louanges qui rassemble toutes les nations. Les forts, les faibles, les juifs en particulier, les non-juifs dans le contexte de Romains, de l'Église à Rome. Ici, on pourrait multiplier les contraires, louer entre hommes et femmes, entre Jurassiens du Nord et du Sud, etc. Français et Suisses. Louer ensemble. Il y a 4 citations de l'Ancien Testament qui sont faites. Là, la première, c'est dans le psaume 18. On peut les voir ensemble. Le psaume 18, c'est « Je vais publier tes louanges parmi les peuples ». Donc là, c'est le peuple juif qui va louer au milieu des autres peuples. Deuxième référence, Deutéronome 32. « Peuple, réjouissez-vous avec ». Si vous êtes là autour, c'est pour vous réjouir avec. Troisième référence, psaume 117. « Louez le Seigneur, vous aussi, tous les gens de toutes les nations ». Et enfin, citation d'Ésaïe au verset 12. « Un rejeton naîtra d'Isaïe », ça c'est le descendant d'Isaïe, de David, Jésus-Christ. « Et les peuples étrangers mettront en lui leur espérance ». Tous les peuples ne sont pas simplement invités à être spectateurs du concert de louanges, mais à participer eux-mêmes. Et ces textes de l'Ancien Testament nous disent que depuis longtemps, Dieu avait prévu que tout le monde se rassemble pour louer ensemble. Et c'est une manière de cultiver notre unité pour la gloire de Dieu. Quand on a chanté ensemble ce matin, quand on a prié, quand on a élevé nos voix, nos mains, nos cœurs, ça nous rassemble, n'est-ce pas? J'aime tellement ces moments où on peut unir nos voix, louer, célébrer Dieu ensemble. Et c'est une vraie manière, c'est pour ça qu'on le fait tous les dimanches. On ne chante pas parce qu'on aime la musique ou parce qu'il faut passer le temps. On chante parce qu'on veut s'unir ensemble pour la gloire de Dieu. C'est beau. Vous avez peut-être regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Oh là là, qu'est-ce qu'il va dire?
un moment que j'ai trouvé très bien vu de la part des organisateurs. C'est ce moment où Aya Nakamura a chanté avec la garde républicaine. Aya Nakamura, une chanteuse de pop urbaine qui touche un public qui a été beaucoup décrié avant. Ah, on ne veut pas que ce soit elle qui chante. Et de l'autre côté, la garde républicaine qui symbolise l'ordre, l'armée, les costumes. Et ces deux mondes n'ont rien à voir. Et le fait de les avoir rassemblés pour une chanson, j'ai trouvé l'idée très lumineuse. Après, chacun jugera de la chanson qui a été produite ce soir-là. Mais le fait de rassembler Aya Nakamura et la garde républicaine, même si c'est le temps de quelques répétitions et de 3 minutes de chanson, eh bien si eux, ils y arrivent, pourquoi l'Église n'en arriverait pas? Alors, ils n'ont pas chanté les louanges du fils de David. Mais pourquoi nous, Église parfois tellement différentes et opposées, pourquoi nous, on n'arriverait pas à unir nos voix ensemble? Et ne pas être comme Stéphanie, mon exemple du début, qui a eu du mal à chanter ce dernier chant. Parce qu'elle se sentait jugée. Parce qu'elle n'était pas trop à l'aise. Quelle belle manière de rechercher la gloire de Dieu au travers de notre unité que de chanter ensemble, malgré nos grandes différences. Il nous reste le dernier verset, et c'est la 5e raison, la 5e manière de nourrir notre unité pour la gloire de Dieu. Et ça tombe bien parce que c'est la devise de notre Église cette année. On a choisi ce verset 13 dans Romains 15. Vous passez devant tous les dimanches avec ce panneau-là, peut-être. Ah, d'accord, c'est ce verset-là, maintenant je comprends. Il est là. Et qu'est-ce qu'il nous dit? On va le relire ensemble. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui, par la foi. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Quelle est la manière de nourrir notre unité ici? C'est en cherchant l'espérance commune. On veut déborder d'espérance. Et l'espérance, c'est avoir un but commun. C'est savoir qu'ensemble, on vise la gloire de Dieu. Ensemble, on marche vers l'éternité. Ensemble, on se laisse toucher par le Saint-Esprit. Ensemble, on s'aime. Ensemble, on est en route pour le ciel. Voilà l'espérance du peuple de Dieu et qui contribue à son unité. Vous savez, allez, je mentionne encore un dernier épisode des Kids Games, après j'en parle plus. J'ai vu un match à un moment où il n'y avait qu'une seule personne sur le terrain qui y croyait encore. Alors il était sur tous les ballons, il sautait dans tous les sens, et puis les 4 autres, c'était fini. Alors l'équipe n'a pas pu gagner. Parce que l'espérance, l'espoir de gagner, d'aller vers le même but, avait été oublié. Tout à coup, on ne sait plus pourquoi on est sur le terrain, et puis on laisse passer les ballons. Alors que ça ne nous arrive pas en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple, où il y en a juste 2-3 qui ont encore l'espérance, peut-être qu'ils vont nous tirer un peu, mais nous, on est en train de regarder en l'air, attendre que les ballons passent. Gardons l'espérance. Que le Dieu de toute espérance fortifie nos foi, nous donne la paix, la joie nécessaire pour garder l'espérance. Amen. On répète ces 5 manières de nourrir notre unité pour la gloire de Dieu. Premièrement, c'était prendre soin des faibles, si on est fort. Considérer les faiblesses des autres. Deuxièmement, c'était avoir une même volonté, une même voie, avancer ensemble malgré nos différences. Troisièmement, c'était s'accueillir les uns les autres. Considérer chaque personne comme une autre personne que Dieu a accueillie dans l'Église. Quatrièmement, c'est louer et célébrer la gloire de Dieu ensemble. Et cinquièmement, c'est garder dans nos cœurs, et même que ça déborde, l'espérance. Prions le Seigneur. Merci notre Père parce que tu es le Dieu de l'espérance dans lequel nous pouvons placer notre foi. Que nous soyons plutôt faibles dans la foi, vacillants, peut-être hésitants. Eh bien, je te prie pour nous ce matin, pour que tu donnes à notre foi un nouvel élan,
Peut-être un encouragement d'un frère ou d'une sœur qui est peut-être plus fort que nous, qui va nous dire « je t'encourage » à tenir bon, à garder l'espérance et qui va nous accueillir comme toi tu nous as accueillis. Je te prie pour ceux qui sont plutôt forts dans la foi, qui ne tremblent pas beaucoup, qu'ils puissent aussi apprendre, que nous puissions apprendre à porter les faiblesses des autres et à ne pas juger ou mépriser ceux qui ne pensent pas comme nous. Nous te prions, Seigneur, pour nos églises, pour l'église de Moutier, de Cours, les autres églises que nous représentons, il y en a plusieurs dans cette salle. Que nos communautés soient empreintes d'amour fraternel, et non pas d'une force qui écrase, mais d'un amour qui accueille. En ton nom, Jésus-Christ, nous voulons rechercher ta gloire dans l'Église en ne baissant pas les bras sur le terrain de l'unité et de l'amour les uns pour les autres. À toi la gloire. Amen.